ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. On acclame le Seigneur. Et nous recevons notre sœur. Résultat de l'arbre cèdre. C'est l'égérie de cèdre. Acclame le Seigneur. Il y a une bonne nouvelle. Un coup comme ça parce que Dieu a fait quelque chose. Acclame le Seigneur. Dieu ne nous a pas envoyé un vie au hasard. Amen. Il nous a envoyé et il a des réponses claires. Amen. Pour chacun de nous. Amen. Ma soeur, tu cours. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour toi, hein, mais il a touché ton entourage. C'est ça même. Par l'intermédiaire de ses ouins. Des hommes puissants et des femmes puissantes qui l'utilisent à sa guise. Acclamons le Seigneur pour ses ouins. Oh! Dis-nous tout, ma soeur. Amen. Présente-toi d'abord. Parce que très bientôt, c'est la fête de la moisson. Donc maintenant, ton adresse doit retentir bien dans ton oreille. Moi que vous voyez là, jolie femme que vous voyez, teint clair. Femme intelligente que vous voyez là. Amen. Femme selon le cœur de l'Éternel que vous voyez là. Amen. J'habite dans le village nommé Cèdre. Oh! Amen. 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 Béni sois-tu, ma soeur. Amen. Alors, le Seigneur est allé visiter des enfants malades. Amen. Et avec exactitude, Amen. la parole a été libérée et ils ont reçu la guérison. Amen. Dis-nous. Il y a la semaine qui vient de finir. Oui. J'ai ma voisine qui a ses 2 enfants. Le plus grand a 4 ans, la dernière a 11 mois, 2 semaines. Un jour, je quitte au travail, j'arrive. Elle me dit, Tanti Dani, Ezose n'a pas mangé. J'ai dit, elle n'a pas faim. Elle dit, je ne sais pas, mais elle n'a pas mangé, elle ne veut pas boire l'eau, elle pleure seulement. J'ai dit, le Seigneur va faire. Puis bon, je suis rentrée à la maison. 2 jours, 3e jour. 3e jour, je rentrais. C'est les cris des os qui m'ont accueilli devant la porte. Elle criait à haute voix. J'ai dit, aïe, Ezose à quoi? Elle dit, Ezose ne veut pas manger, Ezose ne veut rien faire. Que demain, ils vont partir à l'hôpital. Le lendemain, j'ai dit, la jeune dame sera à l'hôpital avec sa fille. Oui. Elle fait des analyses. Les médecins disent qu'il y a quelque chose dans son ventre qui fait qu'elle n'arrive pas à manger. Mais cette chose-là, eux n'arrivent pas à voir, mais seulement qu'ils savent qu'il y a quelque chose dans son ventre. Je ouvre une parenthèse. La jeune dame en question est déjà venue ici avec ses enfants. D'accord. Quand elle est arrivée à la maison, le lundi, sa belle famille a quitté le village pour venir faire réunion. Pour dire que quand on est marié, on va dans la même église que son mari, on ne va pas ailleurs. Et la petite fille, la maladie a commencé lorsque sa grand-mère est venue leur rendre visite. Donc ce message a fait qu'elle a arrêté de venir. Oui. D'accord, on poursuit. Ok. Donc, moi, la nuit, quand elle m'a dit ça, j'ai envoyé un vocal au prophète. Et puis, j'ai expliqué tout dedans. D'accord. Donc, j'ai déposé mon téléphone. Puisque j'ai vu, ils ont mis que elle était sur WhatsApp. Quand tu te déconnectes, on met là à laquelle tu t'es déconnecté. Donc, j'ai déposé mon téléphone. Je soulève mon téléphone à 23h parce que la petite fille est restée chez nous jusqu'à 22h et quelques. D'accord. Je regarde, je vois le prophète m'envoyer des instructions bien précises. J'appelle sa maman, elle dit non, la petite fille dort. Je dis ok, le lendemain, matin. Donc matin, je la réveille. D'accord. Je dis ah, voici ce que mon pasteur m'a envoyé comme instruction quand j'ai parlé des OC. Instruction de la part du Seigneur. Oui. Acclame le Seigneur pour cela. La petite fille était devenue grise. Parce D'accord. que les médecins ont dit qu'elle n'a plus de sang. Elle fait le palu. Et ils ont cité beaucoup de choses. Donc, elle a commencé à appliquer. Le prophète a dit... Quelles étaient les instructions? Les instructions,
le prophète a dit de masser sa poitrine d'ici jusqu'à son nombril. Donc, c'est ce qu'elle a fait, de taper ses mollets, la plante de ses pieds, tout. Mon frère, si je n'étais pas là, moi-même, j'allais douter. Quand sa maman était en train d'appliquer tout ce que le prophète a dit, la petite fille a commencé à jouer. Il faut rappeler qu'elle était mal en point. Oui. Elle ne bougeait pas beaucoup. Non. Elle était beaucoup calme. Oui. À cause du mal qui la rongeait. Oui. Quand la maman a commencé à appliquer les consignes données par le Seigneur au prophète, la petite a commencé à jouer. Elle a commencé à jouer. Elle ne voulait plus rester si pieds de sa maman. Elle bougeait dans tous les sens. Donc, la vie est revenue. La vie est revenue bien. Acclame le Seigneur. La santé est là. Donc, on l'a attrapé, même moi et la maman, pour pouvoir taper la plante de ses pieds. D'accord. J'ai signifié qu'à la veille, elle était tout grise. Mais quand elle a commencé à taper la plante de ses pieds, la petite fille est devenue rouge sous nos yeux. Le sang est revenu à la seconde où on a commencé à taper la plante de ses pieds. Amen. Par la grâce de Dieu, elle a reconnu la main du Seigneur. Et puis, elle-même a demandé d'appeler le prophète pour dire merci. Quand on a appelé, j'ai rendu le témoignage au prophète. Elle aussi, elle a salué le prophète. En même temps, je ne savais pas que le grand même était malade. Elle a enchaîné. Maman, mon plus grand fils, là, il est malade aussi. Bon, ce qu'ils se sont dit, je n'ai pas entendu. Mais quelques minutes plus tard, le prophète a envoyé une autre instruction pour le plus grand. D'accord. Une instruction pour le plus grand, oui. D'accord. Pour le plus grand, lui aussi, il est déjà venu à Évi, où le prophète avait dit qu'il avait henni, tout et tout. Et quand elle a respecté les instructions à la lettre, l'enfant qui était affamé, matin, il s'est réveillé, il ne voulait même plus regarder le visage de qui que ce soit. Quand il dit, il en son visage pour toi, il regarde vers le mur. Quand sa maman, le prophète a dit de masser sa nuque, la gorge, et puis d'enfoncer le doigt dans son nombril. Alors, on va rapidement préciser quelque chose. Si vous avez l'habitude de voir des grands malades, quand ils sont en train de partir, ils refusent de regarder le visage de la personne qui est là. C'est le signe palpable de ce que... Voilà. Très souvent, la personne même est déjà partie. Donc, la précision du Seigneur va s'appliquer là encore. Et quand sa maman a fini d'appliquer tout et tout, l'enfant se lève, maman, je vais partir à l'école. Nous bénissons le Seigneur pour chaque vie qu'il rattrape, pour chaque vie qu'il restaure. Acclame le Seigneur. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, oui. Le Seigneur a fait dans la vie de ses deux enfants. Maintenant, pour la petite sœur, quand sa maman partait à l'école, elle dit il y a soleil, elle va laisser la petite fille avec nous à la maison. Elle a laissé l'enfant. L'enfant a fait popo. Mais ce n'était pas popo. C'est pas ça. J'ai pris les images, ça y est, dans mon téléphone. Ça sentait. Non, ce n'était pas possible. Et elle a fait popo, tout. Elle a pissé. En tout cas, elle a dégagé. À l'instant où on a... Celle qui avait quelque chose dans le ventre. Dans le ventre que les médecins n'ont pas pu voir là. Le Seigneur a enlevé dans son ventre. Bénis le Seigneur à travers tes acclamations. Amen. Bénis le Seigneur par tes cris de joie. Et donc, tous les enfants aujourd'hui bénéficient de l'assistance du Seigneur. Ils vont bien. J'ai oublié un petit détail. Avant même qu'elle ne fasse popo, quand on a commencé à respecter les instructions que le Seigneur avait données, la petite fille a commencé à pleurer. Sa main
lui donne à manger, elle a fini toute sa nourriture, rien n'est resté dans l'assiette. Ouais, Elle parce qu'elle mange mange correctement, elle fait sa selle correctement, les enfants vont super bien. Tout va bien. Tout va Acclamons le bien. Seigneur. Tout va bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Dieu ne s'arrête pas là. Quel que soit ton quartier, quelle que soit ta position géographique, il agit puissamment. Et voici notre frère qui, de par sa nouvelle position, dans une nouvelle entreprise, va voir la puissante main du Seigneur. Mais pas que lui, toute l'entreprise. Accueillons notre frère Bayero Michael. Ah, il est du... Amen. Mon frère. Oui, mon frère. Ton passé est ton passé. Oui. Dieu est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire. Amen. Tu es béni, hein? Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un peu essoufflé. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Je me présente parce que là, le moment est solennel. Il est indiqué de se présenter. Alléluia. Je suis Bayero Serge Michael, de l'arbre de la royauté, le cèdre, l'arbre de la royauté. Que Dieu vous bénisse. Amour, bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie parce que le Seigneur n'est pas limité. Alléluia. Amen. Et pour ne pas revenir en arrière, mais je veux me souvenir que vraiment, je ressemblais à rien. Alléluia. Amen. Parce que j'étais défiguré par le rejet, par la pauvreté, par des jougs de famille. Alléluia. Amen. Je n'étais même pas appelé à devenir quelqu'un. Pour avoir 1000 francs, il fallait que j'écrive à mes soeurs, à mes frères, à mon papa. Et le peu que j'avais, il y a une situation qui va tomber et puis ça va disparaître. Mais lorsqu'en 2013, le jour de Pâques, 2013, quand je suis arrivé à la Cité de la Grâce, là où le Seigneur, dans toute sa puissance, il a agi. Il est entré dans ma vie. Tout ce qui était mort, il a ressuscité. Amen. Il m'a ressuscité. Alléluia. Et quand je dis ressuscité, c'est ressuscité. En fait, ceux qui ne t'ont pas connu, là, quand il dit là, ils ne croient pas. Oui. Ils ne voient pas. En fait, c'est joli garçon que vous voyez là, je vous montre sa photo. Ah, tu as sa vidéo, non? Nous tous Non. là, on a un passé. Mais par la grâce de Dieu, le présent et le futur n'ont rien à voir avec ce passé. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, pour ne pas être trop long, mais je vous assure, je suis allé à l'école, j'ai fait le journalisme pendant 2 ans. Je suis allé m'asseoir 6 ans à la maison. Parce qu'en réalité, je n'avais pas droit à ce diplôme. Moi-même, je le savais. Mes circonstances me le disaient. Et j'avais accepté, j'étais assis à la maison, je faisais tout, sauf aller soutenir mon mémoire. Et quand je suis arrivé à l'église évangélique Vie et Restauration, le premier dimanche, Oripana. j'étais comme les prestataires. Je croyais que j'étais venu prester. Mais là, c'était là. C'est là que le Seigneur m'a rencontré. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais assis en train de faire une émission, je ne savais pas que le Seigneur me visitait. Moi qui n'arrivais pas à rire, je n'arrivais pas à sourire. J'ai commencé à sourire. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à me réjouir. J'ai commencé à changer d'attitude. Alléluia. Tout mon entourage était étonné. Parce qu'à cette période, je dormais dans ma société. Tout le monde avait peur de moi. On dit, ce monsieur, il fait peur. Il ne sourit pas, il ne parle pas, il ne réagit pas. C'est-à-dire, il est comme un mort, mais il est là, il vit. Et il y avait plein de traces sur mon front. Je ressemblais à un mort.
Alléluia. Oui. Mais aujourd'hui, Et un autre détail, parce que comme moi je l'ai vu aussi, vous voyez, il porte des jolies chaussures. Maintenant, avant, il ne pouvait pas porter de chaussures. non. Parce qu'effectivement, il y avait un souci, ses pieds s'enflaient aussi. Donc, c'est vraiment... C'est quelqu'un de transformé que vous voyez. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Je touche quelques points parce que le témoin d'aujourd'hui, ça ne me concerne pas directement, mais avant de prendre la parole, il faut que je reconnaisse ce que Dieu est, ce qu'il a été, ce qu'il est pour moi. Alléluia. Amen. Il m'a ressuscité, il m'a donné une identité et je me suis marié, chose qui n'était pas possible. Il a permis cela. Eh oui. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'ai même pas encore dit à mon épouse. Nous, dans notre famille, on est dans un village. Alléluia. Amen. Et dans ce village, nous, on est dans la famille, je ne sais pas comment ils appellent, mais on est, je ne sais pas si c'est Rabbi ou bien quoi, mais nous, la plupart des hommes dans notre famille, ils ne sont pas fidèles. Je l'ai vu autour de moi. Les gens me demandaient, quand moi j'étais jeune, que je ne cherchais pas femme, mais toi, tu viens d'où? Ils étaient stupéfaits qu'un membre de leur famille ne cherche pas femme. Parce que chez nous, c'est un trophée. Et c'était l'une de mes craintes, quand j'étais marié, quand je devais me marier, je dis, Seigneur, c'est vrai, tu m'as tellement fait des choses, mais je ne veux pas vivre ce que mes oncles ont vécu, ce que mes parents ont vécu. Je ne veux pas vivre ça, Seigneur. Je ne veux pas vivre ça. Fais-moi grâce. Et je vous assure, le Seigneur m'a fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tu tournes à gauche, c'est le visage de ta femme. C'est le visage de ma femme. Tu tournes à droite, c'est le visage de ta femme. Oui. Tu regardes devant, c'est le visage de ta femme. Oui. Tu tournes derrière, c'est le visage de ta femme. Oui. Et donc tu... Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Et ça, je vous dis, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La signature divine. Alléluia. La signature divine. C'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, je l'ai remarqué. Alléluia. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Alors, après avoir parcouru tout ce pan de ta vie, parce que tu nous as bénis à travers ce témoignage, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et tu as été témoin Amen. de quelque chose de palpable. Oui. Venons donc à l'actualité. Oui, l'actualité. Alléluia. Même cette actualité, il y a un témoignage. Avant, là, je déposais CV partout. Alléluia. Amen. Mais on ne m'appelait jamais. Mais maintenant, je suis assis à la maison et on m'appelle. Alléluia. Qui se souvient? Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Qui Alléluia. se souvient? Hey! Tu étais assis à la maison et puis on t'a... Pelé. Je suis assis tranquille chez moi et puis on m'a... Pelé. Ça veut dire que toi, travail te poursuit maintenant. Acclame le Seigneur. Amen. Et je suis à la maison, une sœur bénie de la Cité de la Grâce, qui sans doute tout à l'heure va intervenir aussi, m'appelle et me dit, elle m'appelle affectueusement, Tonton Michael. J'ai dit oui. Il y a un poste là. On m'a appelé là-bas pour un freelance, mais j'ai pensé à toi. Miracle du Seigneur. J'ai pensé à toi. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. J'ai dit, mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est où ça? Elle dit, elle m'a indiqué. Et je vais ce jour-là, chez le monsieur, j'envoie mon CV. Parce qu'en principe, tu donnes ton CV, il doit lire, il doit réfléchir. Il dépose le CV, il dit, mais on a besoin de toi. Directement comme ça. Il dit, c'est... Non, en fait, vous savez, la signature du Seigneur, là, tu ne peux pas. Il y a papier, tout ça. Mais quand on te voit, le Seigneur met quelque chose sur toi, de sorte à ce que quand on te voit, automatiquement, on se dit que c'est de toi qu'il s'agit. C'est le profil recherché. Et ton apparence a dégagé cela. Il me dit, on a besoin de toi. Donc, il n'a même pas encore lu le CV. Hein. Oh, avant, c'est sur CV, je comptais. Maintenant, là, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui fait. Reprends. Avant, je comptais 6 CV. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Il y a CV, c'est vrai. Hein? Avant, tu pouvais compter sur CV.
Mais le meilleur CV, c'est le Seigneur. C'est lui qui fait tout. Maintenant, il prend le CV, il dépose. Et puis il me regarde, il m'observe. Parce que la sœur a appelé, elle m'a présenté. Donc il me regarde pour voir. Il dit, mais c'est toi, on a besoin de toi. Donc la responsable, la DG était là. Il dit, bon, va discuter de ton salaire avec elle et puis tu reviens. C'est du tic au tac. Donc, La suite. Donc moi, j'étais étonné de la procédure. Donc j'étais perdu. J'ai dit, bon, donc il dit, non, va là-bas. Donc je m'assois et dis, mon fils, ici c'est la famille, tout, que voilà, que tu veux combien on a discuté. Elle dit d'accord. Donc pour le moment, prends ça. Donc tu commences non? Tu commences quand? J'ai dit non, quand ça? Lundi, non, il dit lundi prochain. Il dit, ah, on t'attend, hein? Yeah. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, que nous avons commencé. Alléluia. Amen. Et il faut dire que le Seigneur est fidèle. Amen. Parce que ce qu'on nous propose, ma soeur et moi, ce n'est pas des millions, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Il est fidèle et il nous exerce à des choses que nous, on ne peut pas penser. On est arrivé dans cette société, il se trouve que la société avait des ambitions. C'est-à-dire, moi, je suis dans la branche magazine, gratuit, à Kwaba. Donc, dans cette branche, le monsieur est là, des personnes sont là, et puis on nous appelle en renfort parce qu'ils ne démarraient pas. Ils commencent, ils n'avancent pas, ils sont bloqués. C'est comme si autour d'eux, il y avait des murailles qui les empêchaient d'avancer. Moi, je ne savais pas. C'est au fur et à mesure que ma soeur a commencé à me dire, que le monsieur a commencé il a commencé à s'ouvrir à moi pour dire que depuis septembre ou octobre, on cherche à avancer. Le magazine ne peut pas sortir. Ça ne sort pas. Le premier numéro ne sort pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que ce n'est pas parce que c'était pour toi et que Dieu t'attendait là-bas pour débloquer la situation? C'est ça aussi. Donc, quand on est venu, ma soeur et moi, les choses ont commencé, la lumière a commencé à luire. Amen. La lumière du Seigneur a commencé à briller. Amen. Alléluia. La lumière du Seigneur a commencé à se diffuser. Alléluia. Amen. Les articles, parce qu'il est dans son logiciel, il dit, viens voir. Tu as vu, depuis des mois, on n'a rien écrit. Je n'ai même pas un article. Donc la DG lui met la pression. Lui met la pression, mais il n'y a rien. On ne savait pas ce qui s'est passé. Il me dit aussi, mon frère, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on me boycotte. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Et toi, tu viens d'arriver et puis on s'ouvre à toi facilement. Il s'ouvrait à moi. Il s'ouvrait à moi, il s'ouvrait à ma soeur. Il disait qu'il souffrait. La société n'avance pas. Et un jour, par la grâce de Dieu, nous deux, on sent qu'il y a des blocages. Mais on ne sait pas qui au juste. On envoie le premier numéro à l'impression. Impression, là, ça ne vient pas. Le premier numéro doit sortir pour qu'on voie les corrections. Ça ne vient pas. On appelle l'imprimeur. Tout est bloqué. Lui-même, il s'est plaint. Mais Dieu. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Un jour, nous-mêmes, on a constaté qu'il y avait un souci. Et on s'est dit, on va se tourner vers le Seigneur. On va se tourner vers le Seigneur. On va donner le sujet de prière. On va recommander cette situation au Seigneur. Amen. Et à peine on a fini de prier, les semaines qui ont suivi, le Seigneur a bouleversé les choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a bouleversé les choses. Les blocages, le Seigneur a mis la lumière sur le blocage. Alléluia. Amen. Et je crois que, comme cette partie, je n'ai pas trop les tenants, les aboutissants. Madina Diagou va rapidement nous rejoindre. Acclamons le Seigneur pour la sœur bénie Madina Diagou. Donc Alléluia. À ce niveau. Amen. Amen. Alors, le magazine était bloqué parce qu'il y avait une seule personne qui voulait être la tour de contrôle de tout le système et être la personne sur qui la DG pouvait s'appuyer et puis la personne allait régner comme elle voulait régner. Quand le Seigneur a commencé à débloquer les choses, on n'a pas dit quelque chose à la responsable,
elle est venue directement des États-Unis. Elle est partie vers la personne. Elle dit, donne-moi mon ordinateur. Donne-moi mon téléphone. Mais où est l'argent? Où est telle personne? Et c'est comme ça, elle a fait le circuit de toutes les imprimeries où on était censé passer pour que le magazine sorte. Et c'est là on va se rendre compte que la fille, elle est partie avec 800 000, elle a donné 100 000 ici. Elle est partie là-bas, elle n'a pas donné l'argent, elle a pris le magazine, elle a pris un gars qui n'est pas imprimeur, mais qui est démarcheur et qui se promenait dans toutes les imprimeries pour avoir le meilleur prix, pour qu'eux, ils puissent gagner. Et c'est pour cela que le magazine a fait des mois et des mois sans que ça ne sorte. Et c'est la DG même qui va dévoiler que c'est une sorcière et que ça fait 4 ans que mon entreprise est bloquée et que c'est elle qui empêchait les choses de passer. C'est-à-dire que, oui, amen. C'est comme ça on va avoir des révélations. Nous-mêmes, on était étonnés. On dit, mais maman, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, je sais de quoi je parle. Elle a porté plainte contre la jeune fille. Et lui-même, le directeur artistique, il était oppressé. Il ne savait pas que la fille avait d'autres yeux, en fait. Et donc, il m'a dit, Madina, chaque soir, je descendais à minuit, 1h du matin. Elle pouvait partir. Il y avait des personnes qui partaient dans sa zone, mais elle m'attendait pour partir. Et voici un témoignage qu'un taximètre m'a donné. C'est que dans le taxi, elle était derrière. Et chaque fois que j'essayais de lui parler, c'est comme si elle n'était pas là. Elle était absente. Jusqu'à ce que je la dépose chez elle. Et le chauffeur de taxi me dit, mais la fille là, tu la connais où? Il dit non, que c'est ma collègue. Mais la fille essaie de prendre ton âme depuis là, tu ne vois pas. C'est le chauffeur de taxi C'est le chauffeur de taxi qui lui révèle cela. Et il me dit, Madina, elle ne m'a rien fait. J'ai dit, mais tu n'as rien fait si tu es là et que tu parles avec nous, qu'elle a été dévoilée, que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. C'est que Dieu t'a gardé. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Alléluia. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Et moi-même, j'ai démissionné de là-bas. Et je ne voulais pas, je me disais, où je suis là, souvent c'est bizarre et tout ça, on ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire. Donc je jugeais entre les deux, puisque là-bas c'était un freelance. Et ma soeur, Madame Dali, m'a dit, ma soeur, il faut être loyale. Faut pas jouer, il faut quitter. Je dis d'accord. Et je suis partie, j'ai démissionné. Mais on dirait que je venais de faire une offrande à la dame. Madina, que Dieu te bénisse. Tu es une bonne personne, ma fille. Tu es une bonne personne. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Elle dit, même hier, elle m'a envoyé ses photos des États-Unis. Elle m'a envoyé ses vidéos de Londres. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu donnes. Mais la grâce de Dieu fait que les gens te prennent d'une manière. Et je veux dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi aussi qui a été inspiré et que Dieu a conduit dans la direction de notre frère. Oui, rapidement pour finir. Et rapidement pour finir, le premier numéro est sorti. C'était pas comme, alléluia, c'était pas comme on voulait. Lui-même, le directeur artistique disait, mais c'est pas joli. J'ai dit, au moins l'essentiel est fait. On a tiré le premier numéro. Je vous assure. Toi, tu as fait combien d'années le numéro n'est pas sorti? C'est sorti, maintenant donc, tu sais que c'est filé. Donc quand c'est sorti, c'est quand il a commencé à déposer, les gens disent, mais ça c'est un gratuit. Il dit oui, mais c'est joli, les couleurs, ceci. Dieu a apporté une grâce particulière. Alléluia. Et je vous assure, nous sommes maintenant au 4e numéro. Oh là et le prochain qui sort. Alléluia. Amen. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour son œuvre. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous l'ai dit, le Seigneur a... Oh, c'était pas que la fille, c'était tout un réseau qui était contre la dame parce qu'eux, ils voulaient régner dans la structure. Mais le Seigneur a démantelé le réseau. À tous les niveaux, toutes les personnes qui empêchaient le magazine d'évoluer parce qu'ils voulaient aller dans une direction, le Seigneur a démantelé tout le réseau. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. D'accord.
Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre un quand même rapidement. Voilà, et ce sera donc le dernier témoignage. Nous allons appeler notre sœur Adjei Charlotte du Born to Win. Acclamons le Seigneur pour la recevoir. Acclamons le Seigneur, c'est un témoin. Nous sommes aussi des témoins. Ah oui, 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 oui. Alléluia. Amen. Amen. Ton adresse à Evie, ma soeur. Ben, je suis de l'arbre acacia, je suis Chita, le lit de l'Éternel. Amour, bonne pensée. D'accord. Alors, Dieu a fait deux choses incroyables. Deux choses incroyables. Tu étais depuis longtemps à la recherche d'un local Ouais. pour ta structure. Ouais. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et ta fille, atteinte d'épilepsie, a reçu sa guérison. Total. Raconte-nous. Ouais. Ben, je vais commencer par la guérison de la petite. Amen. Elle avait commencé à faire des crises. Bon, moi, je ne sais pas comment l'épilepsie se manifeste. Mais c'est venu un jour comme ça où il avait des secousses. Et puis, elle tombait, elle se cognait. Puis, j'étais obligée de me coucher sur elle et puis de la tenir pour ne pas qu'elle se fasse mal. Ça se répétait. On allait à l'hôpital après. Rapproche bien le micro. Yeah. Le premier docteur nous a dit que peut-être que c'est pas lui. Il nous a fait faire un scanner. Nous sommes allés faire le scanner. Après, le scanner n'a rien montré. Et les crises ont continué. La dernière crise, elle était 19, elle était en train d'étudier. Et puis, elle est tombée, s'est cognée, elle est rentrée sous la table. Je suis rentrée sous la table, puis je la tenais parce qu'elle s'est cognée la tête au sol. Après ce scanner, nous sommes retrouvés à l'hôpital la nuit. Et après ça, ils ont fait 2 examens. Maintenant, le médecin a demandé à ce qu'on voie un neurologue. Mais en même temps, je faisais chaque fois le compte rendu à Dr Cabran. Maintenant, un jour, j'ai appelé le prophète. Je lui ai envoyé un message. Voilà. Je lui ai envoyé un message et je lui ai expliqué. Après, elle m'a dit ce que je devais faire. Mais en même temps, quand nous sommes allés voir le neurologue, pendant ce temps, on allait voir toujours le neurologue. Quand nous sommes allés voir le neurologue, elle m'a dit, après les explications que je lui ai données, elle m'a dit que c'est une épilepsie généralisée. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, oui. C'est une épilepsie généralisée que ça se manifeste, 5 minutes après, si ça n'arrête pas, elle peut mourir. Et puis elle a demandé à ma fille, est-ce que tu n'as pas touché à la drogue? Je dis, ah. Moi, je la connais, mais on ne connaît pas assez nos enfants. Voilà, on ne connaît pas assez nos enfants, donc je ne peux pas savoir si elle a touché à quelque chose. Elle a posé la question à la petite, est-ce que tu n'as pas touché à la drogue à l'école? Elle dit, non, docteur. Et puis le docteur lui a dit, si tu as touché la drogue, est-ce que tu vas me dire? Elle dit, oui, je vais vous dire. Et donc, elle nous a dit, elle nous a donné une liste d'examens à faire. Il y avait IRM, il y avait EEG, plein d'examens à faire. Donc nous, on attendait les rendez-vous. Que le Seigneur bénisse la vie de notre sœur, Trabi Rachel, qui est à l'hôpital mère-enfant, qui nous a facilité les choses pour faire les rendez-vous. Mais pendant qu'on attendait les rendez-vous, le prophète a prié ici pour les jeunes. Acclamons le Seigneur. Et quand le prophète a prié pour les jeunes ici, elle a fait une accolade à la petite. Et quand nous sommes arrivés à la maison, elle a dit, maman, moi je suis guérie. Ça, c'est la petite qui déclare cela. Elle dit, maman, je suis guérie. J'ai dit, oui, j'ai dit, c'est ce que tu sens après la prière. Elle dit, oui, c'est ce que je sens que je suis guérie. Je lui ai dit, bon, on va faire les examens. Et le Seigneur va confirmer ce que tu es en train de confirmer toi-même. Et donc, un jour aussi, elle avait des maux de tête. Le prophète a donné des instructions. Il a dit, touche son front, touche sa nuque et tout ça. Donc, on était dans ça, on suivait toutes les instructions. Mais moi, je m'appuyais sur le fait qu'elle dise qu'elle est guérie. Et puis, toutes les instructions qu'on avait faites, pour nous, il n'y avait plus d'épilepsie généralisée et tout ça. Et les cris se sont arrêtés. Maintenant, quand un témoin de liberté est venu, je lui ai dit, écoute, la petite, on a 2 problèmes dans cette maison.
Il y a ta santé et j'ai mon travail. Je suis fatigué de tendre la main. Imaginez-vous, tu as 300 000 francs de dépenses par mois et tu dois vivre aux dépens des gens. Ils vont te donner, ils vont parler, mais c'est trop compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Quand tu n'as pas de travail et puis tu dois vivre aux dépens des gens. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Et puis les gens vont dire, d'accord, yeah, of course, yeah. Vraiment. Yeah. On peut acclamer le Seigneur pour Si. ça. Ça, c'est la vérité. Yeah. Non, mais je l'ai béni dès que je reçois. Mais en même temps, à un moment même, j'avais commencé, puis il y avait des, oui, une folle comme ça, où est-ce qu'elle va avoir travail? Il y a plein de choses. Quand tu n'as pas de travail, plein de paroles sortent. Mais assois-toi sur la position où tu es focalisé. D'accord. Donc, témoin de liberté. Témoin de liberté et tu as arrive. signifié 2 cas. 2 problèmes. J'ai dit, Seigneur, témoin de la liberté, là. Nous, on est dedans. Ma fille est guérie. Moi, j'ai eu un local pour faire mon bureau. Parce qu'il faut que je fasse les formations. Et quand je regarde la formation que je fais avec ma fille Joël Kakou, ça m'édifie. Quand je vois son ascension, je dis oui, il y a des choses que je dois faire. Mais Seigneur, donne-moi les possibilités. Amen. C'est ce que j'ai mis devant le Seigneur pour le témoin de la liberté. Et nous sommes partis. Mais j'étais confiante, on était confiantes. Et donc, pour la petite, on allait faire l'IRM. Après témoin de liberté. Ah oui, on allait faire l'IRM. Ok. Ça, c'est le résultat de l'IRM. L'IRM montre que elle n'a Docteur, rien. où est-ce qu'elle est, docteur Cabran? Il n'y a rien, il n'y a plus de traces d'épilepsie généralisée. Preuve à l'appui. Attention. Rien. Docteur Cabran, rapidement. Je peux lire conclusion IRM cérébrale normale ce jour, mais dites-nous en plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était normalement question de confirmer par des images radiologiques de quoi souffrait notre fille Grâce. Et si il était vraiment question de court-circuit au niveau de son cerveau, se manifestant par ces crises convulsives-là, obligatoirement, on devait avoir des traces avec cette imagerie-là du cerveau. Mais en date du 9 avril 2024, c'est l'IRM, c'est au-dessus du scanner. Je dis, on te voit totalement, totalement. Et la conclusion... D'abord, absence de signal parenchymateux en faveur d'une lésion ischémique, hémorragique, tumorale. Conclusion, IRM cérébrale normale ce jour. Ce n'est pas normal que l'IRM soit normal alors que notre fille a manifesté tout ce qui correspond à de l'épilepsie. Et pour elle, c'était une complication de l'épilepsie qu'elle faisait. C'était un état de mal épileptique. Il y a des degrés. Donc forcément, on devait retrouver trace de cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grande question. Qu'est-ce qui s'est passé après témoin de liberté? Après témoin de liberté. Le Seigneur, Ouais. qui avait déjà conforté sa fille, Oui, il a continué. lui disant qu'elle est guérie, Ouais. confirme cela à travers travers l'examen. Ouais. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Et donc, on était dans cette célébration. Oui. Et puis, ma voisine, elle vient me dire qu'il y a une dame dans la cité où j'habite. Quand elle a acheté sa maison en 2009, elle avait utilisé l'espace vide pour faire un magasin qu'elle devait utiliser pour pouvoir faire, je ne sais pas quoi. Bon, elle avait dit des magasins de vêtements. Et puis, elle parlait à l'autre femme pour dire, ah, ce magasin, quelque chose me dit de donner à cette dame-là qui est dans la cité. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Est-ce que ça te parle? Elle dit, ce magasin que je devais utiliser pour faire mon magasin de prêt-à-porter, quelque chose me parle de donner à cette dame. Mais je ne la connais pas trop. Je sais qu'elle dit bonjour, elle est polie. Il y a quelque chose en elle qui dégage quelque chose, mais on n'est pas trop... comment on appelle ça en français? On n'est pas trop... Trop proche. Ouais, trop proche. Donc elle dit à la voisine. Elle dit à la voisine. D'être l'intermédiaire. Non, elle n'a même pas dit de me dire. Ah, de te dire. Non, elle lui a pas dit de me dire. Ah, Elle d'accord, dans la causerie, en fait. Voilà. Donc, quand elles ont... Puis la dame lui a dit, mais je sais qu'elle utilise son petit salon pour donner des cours. Donc, si tu dois lui donner, le magasin là, que tu veux lui donner, c'est petit. Elle dit, mais je vais casser sur mon salon. Je vais augmenter l'espace. Donc, le Seigneur est puissant. Donc, elle casse le mur qui sépare sa salle de séjour avec le magasin. Ah, elle a déjà cassé même. Elle a tenté de casser même. Donc, l'autre, elle est venue faire papato en fait. Elle est venue me dire, elle dit, ah, voilà ce qui se passe. Je dis, mais, donne-moi son numéro. Non, 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 si elle donne son numéro, il ne fait pas bon. Quelqu'un va venir te dire. J'ai dit, je ne vais pas l'appeler, donne-moi. Dès qu'elle m'a donné, en même temps, j'ai appelé. Vraiment, elle n'a pas dit la vérité. Tellement tu es pressé. Tellement je suis pressé. Je dis non, c'est pas possible. Donc, j'appelle la dame. Puis je me présente. Elle dit oui, oui. Elle dit, ah, elle aussi. Elle devait attendre que moi-même je te dise. Et puis je lui dis, mais le magasin même est où? Et puis elle m'a indiqué. C'est derrière ma maison. C'est-à-dire, quand tu vas dans le prolongement de Place, quand tu dépasses l'entrée de Place, à la fin de la rue, tu vois le magasin comme ça direct. Tu as dit que tu es bien situé. Tu es bien situé, tu es à la Carrefour, lumière. tranquille. Donc je m'en vais la voir. Je lui dis, est-ce que je peux venir? Elle dit oui. Et puis je m'en vais. Quand je regarde le magasin, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Et puis elle me regardait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu aimes ça même? Donc tu m'as laissé souffrir tous ces temps pour venir me bénir comme ça? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur fait chaque chose en son temps. Il faut juste savoir attendre. Attendre. Et puis j'ai parlé avec elle. Elle m'a expliqué. Elle dit, c'est pour vous. J'ai dit, ah. Elle dit oui. Et puis j'ai dit, je prends. Moi, je prends penser à caution. Puisqu'on te dit que quelque chose lui dit. Pour moi, c'est le Seigneur qui a localisé le coin pour moi. Donc, les autres questions, caution, j'ai payé comment tout à la moi, le Seigneur j'ai. J'ai mis dans la main du Seigneur. Amen. Et puis, elle a dit, je finis les travaux. J'ai dit, bon, moi, je suis décoratrice. Si tu finis peinture, là, laisse. Calme-toi. Oui. Oui. Ah, non, viens, tu as dit sur le micro. Yeah, c'est la vérité. Parce que souvent, avant, elle ne demandait pas, elle se plaignait. Oui, c'est ça. Maintenant, on a demandé au Seigneur, elle dit, on m'a demandé quelque chose, maintenant je vais donner. C'est comme ça. C'est tout. Non. Est-ce que vous faites la différence? Oui, c'est vrai. Non. Ça, on va acclamer le Seigneur, mais est-ce que vous faites bien la différence? Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire, au lieu de demander simplement au Seigneur, elle se plaignait. Je me plaignais. Seigneur, pourquoi si? Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, c'est trop compliqué. Alors Seigneur, qu'il suffisait simplement de demander. Non, ça c'est vrai, je ne demandais pas. Je passais tout mon temps à me focaliser sur les difficultés. Et à te plaindre. À me plaindre. Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, c'est trop compliqué. Seigneur, tu m'as guéri de la folie. Seigneur, ou bien c'est la folie qui revient. Non, mais c'était que ça. C'était que ça. Vous voyez notre attitude? Oui. Le doute. Ça c'est vrai, le doute. Je doutais. Et après ça, j'ai dit au maçon là, j'ai dit, dès que vous finissez de casser tout ça, laissez. Elle dit, comment ça? J'ai dit, non, qu'à laisser. Et je suis venu, je commençais, mais sans savoir comment j'ai payé, ou bien si j'ai payé quoi que ce soit. Moi, j'étais dans ma position de le Seigneur gère. Je commençais à faire les travaux. Elle vient dire, il dit, oui, j'ai commencé les travaux comme je veux. Donc, quand j'ai fini, j'ai dit, mais au fait,
Je paye combien même? Parce que la question allait revenir. forcément. Je dis, je paye combien? Combien tu veux payer? La question a changé de camp. Hein? C'est bien ça. Toi, tu demandes à la dame, tu payes combien? Parce que tu as reçu le cadeau du Seigneur, mais tu es toujours un peu dans le doute. Tu veux payer combien? Tu es dedans. Voilà. Donc tu te demandes, je paye combien? Tu veux être sûr du cadeau que Dieu t'a donné. Voilà. Peut-être que c'est cadeau empoisonné, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Est-ce que ton Dieu peut te donner un cadeau empoisonné? Donc toi-même, tu t'avais posé là. Question. Je paye combien? Dieu va te confondre encore. Ah, voilà. Et elle me dit. Toi-même là, tu veux payer combien? Elle me dit, il faut tenir compte du fait que ça c'est une nouvelle route. Hein? Et puis il y a places qui sont en train d'agrandir. Donc c'est une rue qui est vraiment fréquentée. Donc, elle te donne certains détails. Certains détails. Je dis, j'ai compris. Et puis je lui ai donné comment je peux payer. Elle dit, moi c'est pas ça que j'avais pensé. Hein? J'avais pensé normalement faire le magasin à 200 000. J'ai dit, non, moi j'ai payé 100 000. Elle dit, d'accord, tu payes le magasin à 100 000. On acclame le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur. Donc vraiment... Et aujourd'hui, ce magasin est à toi? Oui, le magasin est à moi. Et maintenant, quand je finis de faire les travaux, il faut les ordinateurs. Donc j'ai une de mes filles en France, en Angleterre. Je lui dis, j'ai eu un bureau. Hein. Elle me dit, mais il te faut des ordinateurs, non? Je dis oui. Elle dit, mais je t'envoie les ordinateurs. Les ordinateurs sont là, je suis installé. J'ai même appelé le pasteur, Daniel Sigué, pour lui annoncer la nouvelle. Et donc, je veux vraiment, je ne sais pas, le Seigneur, le doute, je ne sais pas si j'appelle ça une maladie, mais le doute a failli m'amener encore dans la dépression. Parce que je me posais des questions. C'est-à-dire que ça faisait comme si comment j'étais avant, là, puis j'ai tombé malade là. J'avais même peur. Est-ce que c'est toi qu'on attendait ou on doit attendre un autre? Ouais. Matthieu 11. Ouais, tu as entendu Jean poser cette question. Le Seigneur a dit, allez dire. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Amen. Plus aucun doute. Amen. Ce témoignage doit nous parler à nous tous. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Et là, la bénédiction que je veux envoyer au Seigneur, c'est-à-dire, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que la folie m'a déposé en Côte d'Ivoire et puis j'ai été guéri. Le jour où j'ai passé la porte de Evie. Mon frère Niali Roger, merci. Amen. Moi qui ne faisais pas la différence entre cuisine et toilette, je prends mon plat, je dois aller au salon pour manger, je suis dans les WC. Quand je sors, ma fille, maman, tu es où? Des fois, j'ai mes lunettes comme ça. Je dis, où sont mes lunettes? Maman, ça y est sur ta figure. Ça, c'était ton passé. C'est mon passé. Le Seigneur t'a guéri de tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri de tout ça et il m'a vraiment positionné dans le plan que j'avais, ce que je voulais faire vraiment. Tu es écrivaine, non? Yeah. Tu peux encore écrire un livre? Of course, j'ai commencé même. Un autre livre? Yeah. Sur ton témoignage? Sur le témoignage. Amen. Sur le témoignage, en fait, pour motiver les gens, pour dire que tout ce qui nous arrive, il y a toujours quelque chose derrière tout ce qui nous arrive. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Merci à notre Dieu qui t'a béni. Et la suite, on la verra encore. Avec la permission de nos pasteurs, nous allons très rapidement appeler un autre témoin. Il s'agit de notre sœur, Madame Bayoro Anderson. Ça va être rapide. C'est juste une confirmation. Ça va être rapide. Alors, depuis Témoin de Liberté, le marché
où se trouve ton affaire baigne dans une atmosphère de bénédiction. Oui. Dis-nous tout, Madame Bayoro. Bonjour. Bonjour, mes chers frères et sœurs. J'ai rendu témoignage ici qu'après témoin de liberté, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et la semaine passée, je suis allée au magasin pour fabriquer les produits que je vends. Et le marché avant, une fois que la nuit tombe, c'est envahi de souris. De grosses souris. De plusieurs couleurs. Si. Des souris noires, des souris blanches et puis des souris marrons. C'est ce que j'ai remarqué. Ils envahissent le marché. Si tu es là, ils passent sur ton pied. Ils ne tiennent aucun compte. Ils sont les nouveaux propriétaires à partir du soir. Voilà. Des rats, effectivement, ce sont des rats. Et je suis allée le week-end passé. La nuit m'a trouvée. Donc, moi, j'ai rapidement rangé mes affaires pour ne pas que les souris là tombent là-dedans, tout ça. Je continue. Vers 20h, je sors. Je ne vois pas de souris. Donc, ça me fait un peu bizarre. Donc, je demande, mais où sont les souris là? Parce que je m'attendais à ça. C'était les vrais propriétaires du lieu à partir du soir. Voilà. D'accord? Je demande, mais où sont les souris? C'est là qu'on me dit que depuis un certain temps, il n'y a plus de souris. Les rats ont disparu. Il n'y a plus de rats dans le marché. Plus aucun rat dans le marché. Et je veux juste préciser que avant cela, le boucher du marché, il avait 2 chats. Mais quand la nuit tombe là, eux, ils se cherchent. Ils se cherchent. Mais... C'est bizarre, hein? Oui. Parce que normalement, c'est le champ de prédilection. Donc, je vois quelques chats. On me dit, il n'y a plus de souris. Donc, je suis tellement étonnée. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis que le marché existe là, c'est comme ça que c'est. À partir de 18h, 18h30 là, ils envahissent les lieux. Ça fait que les dames là, elles prennent leurs affaires là, elles vont avec. Et puis elles reviennent, elles saluent le lendemain. Ouais. Mais maintenant, elles attachent leurs étals tranquillement. Et le marché est bondé de monde. Ça veut dire qu'il y a un embouteillage d'hommes dans le marché. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui, ce qui n'était pas le cas avant. Avant témoin de liberté. Amen. Et... Oui? Sur le marché? Tu connais le marché? Ah, tu rends visite souvent. Rapidement. Et puis, les souris ont disparu. Les souris ont disparu. Le marché est comme ça. Les immeubles sont aux alentours. Le mardi, après témoin de liberté, il y a des dames qui sont descendues de leur immeuble. Et puis elles étaient surprises. Aïe, il y a un marché ici. Le marché fait presque 7 ans. Ils habitent l'immeuble comme ça. Ils ne savent pas qu'il y a le marché ici. Donc elles vont faire leurs emplettes ailleurs. Elles ne savent pas. Même les passants, ces temps-ci, là, quand ils passent, tout le monde crie. Aïe, il y a un marché ici. C'est les cris de guerre. Et depuis témoin de liberté, c'est vrai ce que Mme Bayoro dit. Tellement il n'y a plus de souris là, les femmes elles font marcher de nuit maintenant. Elles restent jusqu'à 22h pour les femmes qui travaillent, qui descendent tardivement là. Elles font les marchés, puis maintenant elles s'en vont. On acclame le Seigneur. C'est vrai, on a fini. D'accord? Rapidement. Madame Soméné, le dimanche passé, quand je rendais le témoignage, elle a travaillé juste à côté. Elle me dit, effectivement, elle a travaillé, elle a fait son stage à côté. Elle n'a jamais su qu'il y avait un marché là. J'étais étonnée. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Acclamons le Je Seigneur. veux rendre grâce au Seigneur pour sa liberté qu'il a opérée dans ce marché. Les magasins là, c'est jusqu'à 22h.
Moi, je suis quitté là à 22h. Au moins, je suis en train de fermer pour moi là. Ceux qui tressent là, c'est maintenant, ils sont en train de fermer. Ceux qui vendent mais c'est maintenant, ils sont en train de fermer. Tellement il y a de clients. Les gens viennent dans le marché. Je veux dire merci au Seigneur. Il nous voit et il nous prend en charge. Notre position géographique est très importante également aux yeux du Seigneur. Et partout où nous sommes, il nous localise. Il localise l'affaire dans laquelle nous sommes. Il localise également tout notre entourage. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Le dernier témoin, notre sœur, Madame Oli de Acacia, elle va venir. Et avec elle, nous allons achever la rubrique témoin vivant. Madame la directrice, tu ne pensais pas travailler avant, travail ne te disait rien. Dieu met l'amour du travail dans ton cœur et puis il va te décoiffer toi-même. Amen. Il te positionne à la table de décision, à la table des rois, des chefs. Amen. Madame Oli, Amen. comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui bout dans ton cœur? Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de mes enfants. Oui, je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il prend mes enfants en charge en fait. Au-delà même de moi-même mes espérances, au-delà de moi-même mes attentions en tant que maman. Amen. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux rendre le témoignage de Louis-Philippe. Il y a eu la prière que le prophète a fait avec tous les enfants. Oui. Il y a eu la prière qu'elle a faite avec les enfants. Rapproche bien le micro. Qu'elle a faite avec les enfants. Et au niveau de Louis-Philippe, moi, je m'attendais à autre chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle a dit. Mais le Seigneur a localisé sa dentition. Bon, effectivement, Louis-Philippe... Attends d'abord. On va prendre les dispositions. Voilà. Effectivement, Louis-Philippe, c'est quelqu'un qui n'aime pas sourire. Et on a l'habitude de le taquiner comme ça, mais parce qu'il avait une dentition particulière, en fait. Donc, il était un peu complexé par sa dentition. Il avait les dents qui étaient comme ça, dans la bouche. Et de grosses dents, en fait. Donc, tu ne vas jamais voir ses dents. Même quand il fait une photo, il s'arrange à circonscrire le sourire, en fait. Donc, on trouvait qu'il avait souvent le visage fermé. Et c'est sur ça que le Seigneur a intervenu. Et elle a même appelé Doc pour demander si c'était normal. Franchement, moi, je n'ai pas compris, mais je savais que mon enfant avait des dents comme ça. Quand on a fini la prière, on est rentré à la maison. Donc, j'aime souvent le taquiner pour dire, attends, voir tes dents. J'ai dit, j'ai crié. Les dents de Louis-Philippe sont devenues comme ça. Il faut crier, manifeste ta joie. Hey! Acclame le Seigneur. Hey! Hey! J'ai dit, ces dents sont devenues comme ça. Il est là. Ah. Je ne savais vraiment pas les détails de ce qu'elle a dit avec Doc. Mais la même semaine, il a 2 dents qui ont sauté. Je sais plus. Il dit, maman, mes dents sont quittées. Il a dit, ça a bougé avant. Il dit, je ne sais pas, maman, mes dents sont quittées. Voilà sa dent. Tout est serré par le bas, alors que c'était voilà, séparé. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est allé toucher ce besoin essentiel et a resserré les dents du jeune garçon que voici. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là dans sa vie. J'avais rendu le témoignage de ce que lorsqu'on était en province, le Seigneur l'avait guéri du cancer. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Samedi dernier, on dormait à la maison et vers 2h, 3h du matin, on tape à la porte. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est Louis-Philippe. Il dit, Louis-Philippe, il y a quoi? Il dit, maman, je ne me sens pas bien. J'ai dit, aïe, d'accord. Donc, viens te coucher. Souvent, comme ils aiment notre lit, je me suis dit, peut-être il veut se coucher sur notre lit, mais ce n'est pas un enfant. On s'est couché, effectivement, il chauffait. Donc, le soir, son père lui a donné Doliprane. Il a bu et on est venu au culte. On est venu au culte, moi j'étais assis aussi, j'étais parmi les enfants. Quand on a fini le culte, je vois son visage mélangé d'une manière. Les yeux là ont
sont devenus gris. Il dit, maman, j'ai mal à la tête, ça ne va pas, maman, il ne me sent pas bien. Il dit, le Seigneur te prend en charge, mon enfant, c'est la délivrance. Parce qu'on vient de finir un culte béni, nous tous, on nous a alignés ici. C'est qu'un mot de tête qui ne finit pas. C'est comme ça que j'ai dit. On est arrivé à la maison, il dit, il ne peut pas manger. Le seul qui ne peut pas manger, son père dit, c'est que mon enfant est malade. Parce qu'il ne joue pas avec la nourriture. Il a pris son enfant, il s'est énervé, il dit, moi j'ai mis les cartes d'assurance, il est parti à son enfant à l'hôpital. Moi j'étais en train de manger. Il revient, il dit, on dit, il n'y a rien, il n'y a pas palu, il n'y a pas infection, il n'y a pas anémie. Mais il ne se sent pas bien. J'ai dit, Philippe, le Seigneur te prend en charge. On est dessus. L'essentiel prend les trucs, parce que les médecins disent, souvent on fait les analyses, on ne voit rien. Il dit, ça c'est dans la main du Seigneur. Il a pris les médicaments, mais il se sentait très fatigué. Et il faut dire aussi qu'il est courageux. Ce n'est pas l'enfant qui va pleurnicher pour dire, maman, je ne me sens pas bien. Même quand il a un bobo, il essaie de te réconforter lui-même, en fait. Et il m'a appelé, je pense, le mardi ou le mercredi, maman, ça ne va pas. J'ai dit, aïe. Il m'a appelé sur WhatsApp, maman, ça ne va pas. J'ai dit, ça ne va pas. Comme il dit, maman, je ne me sens pas bien, ça ne va pas. Moi-même, mon cœur s'est coupé en tant que maman. J'ai dit de venir, il dit, non, il faut rester au travail. Mais c'était pour te dire, ça ne va pas. Ah, il ne peut pas travailler. Il m'a ordinateur ici, il clique ici, ça clique pas ici, il clique ici, ça clique pas ici. Il dit, hey, Seigneur, c'est quoi ça là encore? Quelle affaire qui ne va pas? Je suis rentré à la maison, j'étais avec mes collègues même. Il dit, vois-tu la même, on ne sait pas si ça avance, mais je suis arrivé. Il dit, Philippe, il y a quoi? Il dit, maman, ça ne va pas. Il regarde le visage de mon enfant, il dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Je n'ai pas réfléchi par 4 chemins. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je n'aime pas appeler le prophète, je ne sais pas pourquoi, mais fais-moi grâce. J'ai lancé, mais il a coupé. Il est lancé. Elle a décroché. Il dit, il dit que tu veux lancer, tu ne veux pas lancer. Je ne veux pas lancer. Le Seigneur a mis ça pour nous. Le téléphone et puis les oins. Que Dieu bénisse. Que Dieu les bénisse. S'il te dit d'appeler, appelle. Que Dieu les bénisse. Souvent, là, c'est la gêne qui fait. Seigneur. Tu vas te gêner devant ton papa. J'ai appelé le prophète. Il dit, voilà la situation. Elle dit, bon, comme elle entend le fait que je me rappelle. Il dit, le Seigneur, toi-même, tu vois. Lui, Philippe, ça va aller. Et puis, elle m'a rappelé. Quand elle m'a rappelé, elle dit, est-ce qu'il est à côté de toi? Amen, dis, amen, oui. amen, amen, amen. Souvent, quand on dit en train de faire quelque chose, j'ai signifié aujourd'hui. Je suis cuisinier aussi. Je suis à côté du gaz. Le gaz et le téléphone ne vont pas ensemble. Ne pensez pas que c'est un genre. Maintenant, le jeune m'a appelé, mon mari m'a envoyé dehors faire une course. Donc, je ne peux pas être dans la rue. Donc, voilà 2 choses qui font qu'il ne peut pas décrocher. Quand je suis dans la rue, dans le taxi, il peut décrocher, mais dans la rue, en train de marcher, là, il y a beaucoup de bruit qui se passe autour. Donc, c'est solennel. Donc, pour ne pas rendre la chose un peu bizarre, quand le moment où je suis, je dois parler, n'est pas solennel, ne s'y prête pas, je soumets la situation au Seigneur, parce que c'est lui qui gère. Et puis, après, on se voit. Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, elle m'a rappelé. Elle m'a demandé, est-ce qu'il est à côté de toi? Je dis oui. Elle m'a donné des instructions. Elle dit, masse le cou. Sa tête là, frotte au milieu comme ça pour descendre sur sa nuque. De la poitrine à l'ombilic, le ventre. Elle a parlé des genoux, de tirer ses pieds, la plante des pieds, taper la nuque. Elle dit, Jésus. On a fait les mouvements. Elle dit qu'il se lève un peu pour marcher. Il n'y a pas force. Il dit, maman, je peux pas. Il dit, il faut te fortifier. On essaie de marcher dans la maison. Elle dit, regarde sa démarche. Il marche comment? Ses pieds sont comment? Est-ce qu'il marche normalement? Au départ, c'était mélangé. Et plus je parlais avec elle, sa démarche commençait à se fortifier. Amen. Elle dit, marche avec lui. Il marche. Donc, on est sorti du salon, on a marché dans la cour. On a fait tout ce qu'elle a demandé de faire. Elle a dit qu'il essaie de manger. S'il y a des lignes, mais quelque chose, un thé, quelque chose que je mette ça dans son ventre parce qu'il est faible. Je dis, ok, non. Elle dit de rappeler. On va se rappeler. Donc, je suis allée, j'ai fait un thé. Il a bu. Le temps j'ai fait le thé, il a bu. Je vais aller déposer la tasse. Je vois lui, Philippe, qui m'a dépassé, qui est allé au congélateur pour aller prendre du jus pour boire. J'ai dit, aïe. Il dit, maman, il n'a plus mal à la tête, hein. Il a dit, non, c'est faux. J'ai dit, c'est pas croyable. Est-ce que toi-même tu as pensé que c'était lui qui était passé? Non, j'ai pensé que c'était sa soeur. Il y a un petit monsieur qui ne m'était pas faux, qui est dans le congélateur. Il a pris son jus, il a rincé. Il a couché dans le divan. Il a mis ses pieds. J'ai fait la vidéo, j'ai montré à sa mémé. J'ai dit, prophète,
Mes yeux seuls ne vont pas voir ce que je suis en train de voir. Nous deux, on va témoigner de ça. J'ai fait la vidéo, je l'ai envoyée. J'ai dit, c'est incroyable. Elle dit, c'est croyable. Sous mes yeux, je dis, même pas 5 minutes. Il est couché, il a pris son plat d'atcheka, il a tout mangé. La vie. Acclamons le Seigneur! Ouh! Ouh! Il a mangé, il a eu la force. Il s'est levé, il est parti se laver. J'ai dit, il a changé de couleur sur place. La température est descendue, il avait une température normale. Ses yeux, la couleur est devenue normale. Mon fils est revenu à la vie. Et le prophète maintenant, qui va m'encourager pour dire que c'est le même témoignage que le fils de Tabi. Il n'y avait plus de vie dans le corps de mon enfant. C'est le même témoignage que Jésus vient de produire. C'est dit que mon enfant était mort. Et Jésus venait de le ressusciter. Mais je croyais en fait, parce que j'ai vu, mes yeux ont vu. Jésus a ressuscité mon enfant. Il lui a donné la force. Et les jours qui ont suivi, il était un peu faible. Il arrivait à se fortifier, à manger. Après encore, j'ai appelé le numéro de la vie. On a prié, on s'est recommandé au Seigneur jusqu'à... J'ai dit le lendemain, il est parti à l'école. Lui-même, il a dit, il veut partir à l'école. Il est parti à l'école. Vraiment, il s'est fortifié. Et jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Ça va, mon grand? Ça va? Oui, ça va. Acclame le Seigneur. C'est mon petit Choco, on se comprend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur. On va tous se tenir debout et acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Dans le témoignage, il a été fait mention du petit Ada. C'était sous nos yeux. Moi, j'étais à côté du prophète dimanche dernier par la grâce de Dieu. Il était tout pâle. Il était moribond. Il était sans force. Il était flasque. Il était vraiment... Quand tu le regardes, tu n'as pas besoin d'être médecin pour qu'on te dise que l'enfant ne va pas bien. Voici Ada ce matin. Voici Ada ce matin. Ada a grossi. Hey. Regarde comment il a changé. Hey. Alléluia. Il ne mangeait plus. Il était sans force. Je dis, bénissons le Seigneur. Il a été mentionné dans le témoignage et je voulais présenter tout simplement cela à l'Assemblée et devant le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse son œuvre ici. Voici encore des preuves que le Seigneur existe bel et bien. Voici ce qui devrait ne pas te faire douter. Ton Dieu est là. Il te prend en charge. Acclame le Seigneur. Sois dans l'attitude de reconnaissance. Alléluia. Amen.